Mon destin m'impose de régner sur la galaxie. Oui, maître fantôme, je vais me venger de la race humaine. Il ne fallait pas m'abandonner comme cela. Il ne me reste plus qu'à vaincre définitivement le capitaine Nemo. Il ne peut pas réussir. Tant que je vivrai, tu ne pourras pas vaincre la Terre. Oui, en plein dans le mille. Il ne reste plus que 3 chasseurs pour assurer la protection du destroyer de Métallique. Chasseur à 6 heures, attention! Il n'en reste plus que 2. Nous touchons au but. Une fois son escorte éliminée, Métallique sera obligé de se rendre. Nos boucliers ont été sûrement endommagés, il faut réagir. Les renforts ne devraient pas tarder à arriver. C'est trop tard. Ils n'arriveront jamais à temps. Le Nautilus semble se préparer à nous aborder. Il faut l'en empêcher. Nos canons ne fonctionnent plus. Comment veux-tu riposter? Tu as raison, c'est la fin et je le sais, mais moi gagné. Sans escorte, on ne peut rien contre le Nautilus. Il est à moi, Capitaine, excusez-moi, j'ai un message d'urgence de niveau 6. Attends avant de tirer, Algrin. Ne discute pas, tu m'entends? C'est un ordre. Garde ta cible, mais ne tire pas encore. Dana, passe-moi le général. Capitaine Nemo, vous êtes attendu le plus vite possible dans le secteur 9. Mais j'ai un combat à finir, général. Vous le terminerez plus tard. Non, vous ne comprenez pas. Mes canons sont pointés sur le vaisseau de Métallique. On a donné une leçon à ces chasseurs. Il est à nous. Vous devez obéir à mes ordres, capitaine Nemo. Un vaisseau appartenant à la flotte de l'hôpital du Diamant Vert est en difficulté. Le vaisseau est chargé de transporter une cargaison de vaccins sur Micora. La peste mauve décime la population de cette planète. Si les vaccins n'arrivent pas à temps, cette planète ne sera plus qu'un immense cimetière. Vous devez partir au secours de ce vaisseau et vous assurer qu'il arrive sans encombre jusqu'à Micora. Je me suis bien fait comprendre. Cap sur le secteur 9. Il n'y a pas une seconde à perdre. Une occasion pareille ne se reproduira pas. Tu as entendu le général. Nous sommes des soldats, Ned. Nous appartenons à une armée et nous devons obéir aux ordres. Alors là, je n'y comprends plus rien. Les humains ont un comportement étrange parfois, c'est bien connu. C'est même cette faiblesse qui les perdra. Profitons-en, le vaisseau a besoin d'être réparé. Quelle ironie. On a gâché notre seule chance d'éliminer Métallique pour aller au secours des Micoriens. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces gens? Eh bien, si tu avais lu tes disquettes d'histoire, mon cher Ned, tu saurais que les Micoriens appartiennent à une race très primitive. Leur mode de vie n'a pas changé depuis plusieurs millénaires. Primitive ou pas, aucune race ne mérite de disparaître à cause d'une épidémie de peste mauve.
fait, nous sommes un vaisseau hôpital. Nous devons nous rendre rapidement sur Mikora. Il y a urgence. Nous transportons des vaccins, pas des armes. Oh! Oh! Cet imbécile ne comprend rien à rien. On se moque pas mal de ces vaccins. On ne l'attaque que pour la beauté du sport. Oh non! Oh! Non! Wow! Ça approche. J'ai une petite surprise pour toi. C'est pas vrai, j'en ai laissé un nous échapper. À ta place, je ne ferai pas cette tête, mon grand. Notre petit ami va avertir ses copains de notre présence, et ça devrait leur ôter l'envie d'ennuyer ce pauvre vaisseau hôpital. Le commandant du vaisseau hôpital désire justement vous parler. Passe-le-moi, Daïna. Capitaine Nemo, je me présente, je m'appelle Hall. Avez-vous subi de grosses pertes, commandant? Heureusement, non. Mais notre cargaison est intacte. Je ne sais pas comment vous remercier, capitaine. Nous n'avons fait que notre devoir. Je vais vous escorter jusqu'à Mikora. Très bien, je serais très honoré si vous acceptiez de dîner avec moi ce soir sur mon vaisseau. Disons vers 19h. Avec plaisir, commandant. Capitaine, laissez-moi vous présenter le Dr Ingram, ma collaboratrice. Et voici le lieutenant Daïna Carlson. Elle s'occupe des communications à bord. Si vous voulez bien noter vos combinaisons, nous allons passer à table dans quelques instants. Notre radar n'a localisé aucun chasseur fantôme dans ce secteur. Vous ne devriez plus rencontrer de problème maintenant. Je vous en prie. Tiens, regarde qui vient dîner, Zong. Oh, Rin. Ces monstres sont montés sur notre vaisseau avant l'attaque des chasseurs de Maître Fantôme. Zong a horreur qu'on le traite de monstre, commandant. À votre place, j'éviterai d'exciter sa colère. Vous pourriez le regretter. Non, ne touchez pas au vaccin. Si vous détruisez cette caisse, vous condamnerez une planète entière à une mort atroce. Ne vous inquiétez pas, on va en prendre soin. Je connais des tas de gens qui seront prêts à payer très cher pour mettre la main sur ce petit trésor. Et je compte bien augmenter ce magot grâce à nos deux invités. J'ai en effet l'intention de vous livrer au Maître Fantôme, contre le versement d'une prime, disons, suffisante pour nous permettre à Zong et à moi de couler des jours heureux. Passe-leur les menottes. Je suis désolée, capitaine, on n'a pas pu vous prévenir. Il nous menaçait de détruire tous nos vaccins. Je comprends, docteur. J'espère que votre équipage sera aussi compréhensif que vous, capitaine Nemo. Je vous laisse 30 minutes pour quitter ce secteur. Passez ce délai, Nemo et votre charmante coéquipière seront éliminés. Tu es mal placé pour nous donner des ordres. Le Nautilus est assez puissant pour détruire ton vaisseau. Tu oublies que les vaccins sont en notre possession. Montre-les-lui, Zang. Tu t'approches ne serait-ce que d'1 centimètre de notre vaisseau et on les jette par-dessus bord. Sois raisonnable, Ned. Fais ce qu'il dit. Notre vie passe après les vaccins. J'adore ce gars-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a rien de plus important que cette précieuse caisse et tout le magot qu'elle va nous rapporter. Obéis, Ned. Tu ne veux quand même pas être responsable des souffrances endurées par ces pauvres habitants de Mikora. Algreen, cap sur le secteur 712.
Ah, je savais bien qu'on pouvait compter sur toi. Pourquoi le secteur 7-12? Je ne sais pas, je l'ai choisi au hasard. Allez, perdons pas de temps. Mais on peut pas les abandonner comme ça, tu connais Rin. Victoire. J'ai bien peur que nous n'ayons pas vraiment le choix, tu sais. Comme vous pouvez le voir sur ce radar, le Nautilus a quitté ce secteur comme vous l'aviez demandé. Oui, il est parti sans demander son reste. Et maintenant, les amis, si vous voulez bien me suivre... Je vous en supplie, prenez-en soin. Pas de panique. Cette caisse est aussi importante pour nous que pour vous. Simplement, pour d'autres raisons. N'essayez pas de lancer l'armée à nos trousses. Vous condamneriez Mikora. Le maître fantôme va être ravi de vous revoir, capitaine. Mais je ne suis pas sûr que vous partagiez sa joie. Capitaine, vous avez emporté la pierre, j'espère. Bien sûr, elle est dans ma poche. Mais je préfère attendre le bon moment avant de l'utiliser. Je ne veux pas risquer de détruire les vaccins. Oui, j'ai entendu. Nous avons perdu la moitié de notre puissance. Je vais aller faire un tour dans la salle des moteurs. Toi, reste ici. Oh non! Je vais te dire ce qui cloche. On a perdu presque tout notre carburant. Un des hommes de Holt a dû saboter nos moteurs tout à l'heure. On a juste quoi se poser sur Mikora. Oh, quelle poisse! Si j'étais vous, je ne me réjouirais pas trop vite, capitaine. D'une façon ou d'une autre, vous finirez dans une cellule de maître fantôme. Maintenant, nous allons atterrir près d'un campement mycorien et marchander le prix du vaccin. S'ils acceptent de vous écouter. Aucun problème. Je suis le seul à posséder les vaccins qui pourraient les sauver. Autrement dit, leurs vies sont entre nos mains. L'ordinateur a localisé des signes de vie? On vous a vu tomber du ciel. Salut, mon brave. Je t'apporte un médicament qui devrait guérir les tiens. Il ment. Il a volé ce médicament dans le seul but de s'enrichir. Si je l'avais vraiment volé, crois-tu que j'aurais risqué ma vie pour venir ici? Je m'appelle Krona. Je suis le chef de la tribu. Qui sont ces gens et pourquoi sont-ils attachés? Ce sont 2 prisonniers que je devais ramener au pénitencier intersidéral. Et seulement ils ont endommagé les moteurs de mon vaisseau pour m'empêcher de venir jusqu'à toi. Je compte sur toi pour m'indiquer où je pourrais trouver un peu de carburant. C'est un mensonge, Krona. Ne les écoute pas. Voici une preuve de ma bonne foi. Il m'a volé cette pierre tout à l'heure. Donne-moi cette pierre. Donnez-lui votre pierre, capitaine. On a besoin de tout médicament. Mais si c'est le mal qui t'envoie, le médicament n'aura aucun effet sur mon peuple. Cette pierre est un cadeau des forces du bien, je le sens. Celui à qui elle appartient ne nous veut que du bien. La pierre nous dira lequel d'entre vous a menti. Bob va cacher cette pierre dans une statue sacrée qui se trouve dans la forêt. Le véritable propriétaire de la pierre ne devrait avoir aucun mal pour la rapporter ici, au village. Il aura alors toute notre confiance et nous ferons tout ce qu'il nous dira. Rin n'a
pas protesté quand Krona lui a demandé de nous enlever nos menottes magnétiques. Mais bien sûr, il n'est pas complètement idiot. Il sait bien qu'il n'a aucune chance contre toute la tribu de Krona. Et je préfère ne pas savoir ce qu'il nous arrivera si on ne retrouve pas la pierre. Tu n'as rien? On sera en mauvaise posture qu'on retrouve la pierre avant eux ou non. Oui, je sais. Mais on ne peut pas les laisser marchander les vaccins. On ne sait même pas où elle peut être cachée. La pierre fait partie intégrante de mon corps, Daina. Et j'ai l'impression qu'elle m'appelle. Viens, suis-moi. Des sables mouvants. Attrapez cette branche, capitaine. Non, elle est trop courte. Je vais en chercher une autre, courage. Quel joli spectacle. J'ose espérer que vous savez nager, capitaine, ou alors vous allez vous noyer. Vous devez l'aider. Bien sûr, le maître fantôme sera beaucoup trop déçu si je ne lui livre pas ton capitaine. Zand, va chercher de quoi le sortir de là. Je n'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit. La vue est beaucoup plus agréable d'ici. Vous ne trouvez pas, ma chère? Daina, attention! Regarde, Daina. Elle est là. C'est vraiment bizarre. C'est comme si elle m'avait montré le chemin. J'ai hâte de retourner Ne restons au pas là. village de Krona. Oui, moi aussi. Encore quelques minutes de patience et le cauchemar sera terminé. Ne t'inquiète pas, Daina. Je vais passer par l'autre côté. Aidez-moi, je vous en supplie. Vite! Eh oui, j'avais une dette envers vous. Maintenant, nous sommes quittes. Attention, je glisse. Donnez-moi l'autre main. Ça va, capitaine? Oh oui, mais où est la pierre? À votre avis? Allez, viens, Zand. Nous avons ce que nous étions venus chercher. Cette pierre ne t'appartient pas.
Nous avons assisté à toute la scène. Tu as préféré lâcher la pierre plutôt que de laisser ton ennemi tomber dans le gouffre. C'est la preuve que j'attendais. Tu es bon. Tu ne fais pas le poids. Nous sommes trop nombreux. Ne t'en fais pas. Avec ce vaccin, ton peuple devrait guérir rapidement. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour te remercier. Tu nous as sauvé la vie. Je n'ai fait que mon devoir, Krona. Je ne t'oublierai jamais et je te jure que je reviendrai te voir. Vous savez, capitaine, Zanguerin travaille très dur. Oh, j'espère bien. Ils doivent casser des pierres et déblayer les prairies qui entourent le village. Moi, j'ai toujours trouvé que les travaux d'intérêt public étaient plus utiles qu'une peine de prison. Et puis un peu d'exercice. Ça n'a jamais fait de mal.